Un père qui dévore ses propres enfants, pas par folie, par calcul. Et le pire dans cette histoire, il avait raison de le faire. On va parler de la mythologie grecque, mais pas comme à l'école. Pas les dieux en marbre blanc, pas les héros parfaits. La vraie version, celle où les dieux sont jaloux, vengeurs, paranoïaques, et où les humains paient pour leurs erreurs à eux. Ce que tu vas entendre ce soir, c'est la première grande saga familiale de l'histoire. Et comme toutes les grandes sagas familiales, elle commence par une trahison. Avant les dieux, avant les hommes, avant même la lumière, il y avait le chaos. Pas le bordel, l'abîme, le vide absolu d'avant tout. Et de ce vide, quelque chose émerge. La terre, le ciel, la nuit. Des forces cosmiques si puissantes que les Grecs anciens ont dû leur donner des visages pour les comprendre. La terre s'appelle Gaïa, le ciel s'appelle Uranos. Ils s'unissent, et de leur union naissent des êtres immenses, les titans. Mais Uranos a un problème avec ses propres enfants. Il les trouve menaçants. Alors il fait ce que font les tyrans depuis la nuit des temps. Il les emprisonne, dans le ventre de leur propre mère. Gaïa souffre. Pendant des années, elle porte ses enfants prisonniers en elle. Alors elle forge une arme et elle la tend à son fils cadet. Son fils s'appelle Cronos. Il tente une embuscade à son père, il le mutile, il le renverse et il devient le maître du monde. Sauf que Cronos hérite aussi d'une malédiction, une prophétie qui dit qu'un jour, l'un de ses enfants fera exactement ce qu'il vient de faire à son père. Réfléchis une seconde. Il vient de renverser son père par la force et il sait que son propre fils fera pareil. Sa solution, il les avale, un par un, dès leur naissance. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon. 5 enfants, 5 dieux avalés vivants. Sa femme Rhéa n'en peut plus. Quand arrive le 6e enfant, elle fait quelque chose de simple, quelque chose d'ingénieux. Elle enveloppe une pierre dans des langes et elle la tend à Cronos. Il avale sans regarder. Cet enfant, caché dans une grotte de Crète, celui que Cronos n'a pas trouvé, il s'appelle Zeus. Zeus grandit dans l'ombre. Il revient, il force son père à régurgiter ses frères et sœurs, et ce qui suit, c'est la guerre la plus violente que le cosmos ait jamais connue, la titanomachie. 10 ans où le ciel tremble, où les mers bouillonnent, où la terre se fracture. Zeus libère les monstres anciens pour se battre à ses côtés, les cyclopes lui forgent l'arme ultime, la foudre. Les titans tombent, ils sont enchaînés, précipités dans les abysses du Tartare et au sommet du monde, 12 dieux s'installent sur leur trône, l'Olympe. Tu veux savoir pourquoi cette histoire existe encore? Pourquoi on en parle encore 3000 ans après? Parce qu'elle ne parle pas de Dieu. Zeus qui trompe sa femme encore et encore, c'est ton patron qui prend tout le crédit. Héra qui se venge sur les maîtresses au lieu de punir son mari, c'est la colère redirigée vers la mauvaise cible. Achille, invincible sur le champ de bataille, détruit par son propre orgueil, c'est l'homme le plus brillant de la pièce qui sabote sa propre carrière. Les Grecs n'avaient pas de psychologue, ils avaient des mythes. Et leurs mythes leur disaient la seule chose que les humains refusent d'entendre, le plus grand danger que tu aies jamais connu, c'est toi-même. Ce que tu viens d'entendre, c'est juste le prologue. Dans les prochaines vidéos, on rentre dans le détail. Zeus, le dieu le plus puissant du monde, incapable de contrôler ses pulsions. Hadès, le roi des morts que tout le monde fuit et qui est peut-être le seul dieu juste de tout l'Olympe. Méduse, une femme transformée en monstre pour avoir été victime. Abonne-toi, parce que les dieux grecs ne sont pas des héros, ce sont des avertissements.